Bonjour à tous, c'est Claire. Alors aujourd'hui je vais faire la vidéo à la suite de la vidéo que j'ai fait en anglais en réponse à Space Between the Notes. Je sais pas son prénom, j'ai pas fait attention, mais c'est quelqu'un c'est un musicien. Et il pose des questions super intéressantes sur le tarot, il aborde des choses un peu dans le style de la conversation, du débat, et je trouve ça hyper intéressant de partager un peu nos vues sur justement ce monde du tarot et sur des questions qu'on pourrait se poser. Donc tout d'abord, c'est mon opinion, c'est ce que je pense là aujourd'hui. C'est pas la vérité avec un grand V, on l'a pas forcément. Je crois pas que quelqu'un la détienne. Et pour moi, la vérité, c'est plus un chemin. Voilà, c'est une tentative d'aller sur cette compréhension. Et je vous invite aussi, vous, à vous poser ces questions parce que c'est toujours riche de se poser des questions sur le tarot. Alors la première, c'était est-ce que tout le monde peut créer un tarot ou un jeu, on va dire un tarot ou un oracle. Alors cette question, elle vient d'une personne qui est très connue dans le monde du tarot, qui est brillante, qui est vraiment intellectuellement très brillante, et qui avait dit que non, tout le monde ne peut pas faire un jeu, il faut avoir suffisamment étudié, être suffisamment instruit, donc avoir des connaissances, voilà, avoir travaillé dessus. Et Space Between the Notes, lui, a exposé son avis en disant que non, pour lui, tout le monde pouvait partager, qu'il y avait une idée de créativité, qu'à partir du moment où que la créativité, ça vient de l'intérieur, quelque chose qui s'exprime, et que en plus, le fait de créer par exemple son propre tarot, ça aide énormément à comprendre le tarot. Alors là, je suis 100% d'accord avec lui. Ce que je voulais rajouter, c'est que pour moi, à partir du moment où il y a créativité, il y a quelque chose qui va sortir des tripes d'une personne et elle va offrir au monde en fait une partie de ses tripes, sa compréhension du monde, ses souffrances, ses joies, sa compréhension aussi des cartes. Et pour moi, c'est une sorte d'acte d'amour. C'est un acte de participation au monde et c'est donc un acte qui est beau en tant que partage. Et pour moi, non seulement tout le monde peut créer un oracle, mais créer un oracle, créer des cartes, faire cet acte de créativité, c'est faire une offrande au monde. Et donc, c'est un acte qui est important et qui est vraiment... voilà, c'est aussi un acte on se montre au monde, on montre qui on est, on s'expose. Donc voilà, c'est beau et non seulement tout le monde peut le faire, mais je le recommande. Et je trouve ça voilà, génial et magnifique quand je vois le travail de Nat avec son paprika, tout le travail de Célia qui est plus professionnel, voilà, le travail d'Alicia Kay avec son 77, le travail du petit Gamino mince. Ah zut, ça y est, j'ai le cerveau qui est mal rangé. Du Gaminou d'Alcide. Pardon, excuse-moi Alcide. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du don et je trouve ça très beau et voilà. Et moi pour aussi, vous savez qu'il y a un oracle qui va sortir chez Très Daniel que j'ai réalisé donc au niveau de l'écriture. Il y a quelque chose qui vient des tripes et on offre quelque chose au monde et je trouve ça vraiment, vraiment super. Alors elle parlait du côté aussi, et on en a parlé avec Dorine Virtue, du côté commercial, de faire des oracles pour gagner de l'argent. Je peux vous dire qu'on ne gagne pas grand-chose quand on crée un oracle. Bon, un peu plus quand on l'auto-publie, mais c'est pas non plus quelque chose où on va pas devenir riche en créant des oracles. Même Dorine Virtue, je pense pas que ce soit les oracles qui l'ait rendu riche, c'est plus en faisant de la formation, en faisant oui, la formation par exemple, c'est mieux pour vivre de sa passion. Donc voilà, c'est pas pour moi. Je ne pense pas. Oui, ça c'est très très rare. C'est vraiment exceptionnel quelqu'un qui crée un oracle pour gagner de l'argent, pour se faire de l'argent sur le dos des autres. Pour moi, dans 99,99% des cas, on est dans un acte d'amour et de partage. Et pour moi, c'est quelque chose qui est beau. Et que ce soit même juste se créer son propre
oracle, c'est participer à la compréhension du tarot, donc c'est bien. Et puis l'offrir au monde, c'est voilà, c'est beau, c'est un acte d'amour, voilà, je trouve ça très très chouette. La deuxième chose, le deuxième point qu'il abordait, c'était est-ce que on doit lire les livres ou pas. Donc dans la communauté anglo-saxonne, il y a les gens qui lisent les livres, qui sont les livres d'accompagnement des decks, donc tarot ou oracle, et il y a ceux qui ne lisent pas les livres. Alors moi, je lis toujours les livres. Parce que j'adore pénétrer le monde de l'artiste, enfin de l'auteur. Qu'est-ce qu'il a voulu créer, qu'est-ce qu'il partage avec nous, donc ça m'intéresse de rentrer en fait dans ce monde-là. Alors parfois d'ailleurs les livres ne sont pas écrits par les artistes, donc, mais il y a toujours quelque chose à prendre et quelque chose d'intéressant. Après, on l'utilise ou pas, peu importe. Moi, parfois j'utilise pas. Mais ça m'intéresse en fait de rentrer dans cet univers. Dans la vidéo que j'ai faite en anglais, je disais c'est un peu comme si l'artiste nous invitait à une petite tasse de thé chez lui et puis qui nous expliquait voilà comment est-ce qu'il avait conçu le jeu. Et je trouve ça passionnant. Alors parfois je ne lis pas tout. Par exemple, il y a des bouquins qui sont ultra complexes. Donc en anglais, donc je commence à les lire, je lis certaines parties et ça me permet d'avoir une idée générale. Enfin, j'ai cette chance-là. J'ai pas que des défauts, j'ai aussi des qualités. Une des qualités, c'est que j'arrive à me faire une idée de l'ambiance générale, de ce qui a voulu être transmis à partir de peu de choses. Donc voilà, je vais aller lire des petites parties. Et petit à petit, je vais me faire mon idée sur justement cette ambiance générale et sur ce qui a été transmis. Et voilà. Et donc j'aime beaucoup faire ça. Et moi, voilà, je le fais avec plaisir. C'est une vraie joie de le faire. Par contre, quelqu'un qui n'a pas envie de le faire, à qui ça ne parle pas, qui a envie que d'être sur j'utilise les cartes comme support pour comment dire, pour qu'elle m'aide en fait pour que ce soit des supports de mon intuition ou des supports au niveau psychologique, si je fais du travail psychologique. Pour moi, c'est ok, c'est pas un manque de respect pour les auteurs, c'est une façon d'être qui est différente et il y a mille façons d'aborder les cartes et chacun a un peu sa façon particulière et c'est important de se respecter. Voilà. Donc après, selon ce qu'on va faire, on va ou non utiliser les livres, selon sa personnalité. Moi, j'aime apprendre. Je trouve que on fait beaucoup de progrès en apprenant, en lisant des autres, même en regardant l'histoire. Hein, en regardant l'histoire du tarot, j'apprends beaucoup. Et c'est une sorte un peu comme si on se faisait une petite boîte à outils. Et dans cette petite boîte à outils, on va aller piocher des choses qui nous parlent. Parfois, il y a des outils, non, moi, je ne veux pas utiliser tel truc parce que ça ne me parle pas. Par exemple, les lettres hébraïques, j'ai regardé, et c'est pas quelque chose ça me parle pas pour l'instant. J'arrive pas à me connecter à cette façon de faire. En plus, si on regarde Wirth ou si on regarde la Golden Dawn, on n'a pas les mêmes associations. Mais j'ai trouvé intéressant d'aller quand même me plonger dedans parce que c'est le reflet de ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc c'est intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'est dit, comment les gens ont compris le tarot, et c'est une richesse en fait. Voilà. Même s'il y a des choses qui peuvent être, par exemple, l'approche en disant que ça venait des Égyptiens, etc. On sait très bien au niveau historique que c'est faux. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant et qui peut parler et qui peut aider en fait à interpréter les cartes. Donc voilà, pour moi c'est toujours intéressant d'aller étudier les livres, mais je ne dis pas que quelqu'un qui n'étudie pas le livre qui est fourni avec, et qui par exemple connaît très bien son système et utilise son système avec le jeu qu'il a reçu, et il n'a pas envie en fait de se disperser. Voilà, je trouve ça juste aussi. Donc pour moi, c'est pas un manque de respect, c'est juste se respecter soi-même justement et faire les choses comme on les sent. La dernière chose, c'est sur collectionner les jeux et les personnes qui ont plein de jeux ou des personnes qui ont qu'un seul jeu. Donc moi, vous savez que je collectionne les jeux, j'en ai beaucoup. Pour moi, de collectionner les jeux, il y a plusieurs choses en fait, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, j'ai déjà dit, c'est un aspect artistique, c'est-à-dire que moi j'aime l'art, j'aime les peintures,
J'aime ressentir les choses à travers à travers les images, d'ailleurs aussi à travers les sons, hein. J'aime aussi la musique, j'aime les parfums aussi. Donc pour moi, l'art, c'est une façon ce sont d'autres personnes qui expriment quelque chose, des émotions, qui expriment des notions, des compréhensions de la vie. Et j'adore ça. Même indépendamment du côté transmission, ça me met, je suis bien, quoi. J'aime regarder les tableaux, j'aime les laisser me parler. Et donc il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'achat de jeux. J'aime aussi participer à cette créativité, acheter des jeux. D'ailleurs, pas que auto-publier, acheter des jeux pour faire tourner en fait cet art, pour que les artistes puissent s'exprimer, qu'il y ait des gens qui soient en face pour recevoir la délicatesse, les messages qu'ils apportent en fait à travers cet art. Donc voilà, il y a le côté artistique. Après, il y a un autre côté, c'est un côté un peu addiction. Moi, quand je suis pas très bien, je fume pas une cigarette, je vais regarder un jeu, je vais peut-être en acheter un. Voilà, c'est comment dire, c'est ma fragilité, peut-être ma faiblesse. C'est aussi, comme pour la cigarette, c'est mon bâton. C'est le bâton qui me permet avec ces fragilités, d'avancer. Et c'est ça que j'ai trouvé, c'est ça qui me parle, c'est ça qui me fait du bien. Donc je l'utilise comme ça, j'en suis consciente. Je sais qu'un jour, parce que je l'ai déjà eu, ce type d'addiction, pas avec les tarots, mais je l'ai eu avec la lecture de livres, je l'ai eu aussi avec les jeux vidéo. Donc je sais que ça, j'ai ce profil, cette façon de m'appuyer quand je suis fragile, que je suis pas très bien, de m'appuyer sur quelque chose. Et depuis plusieurs années, c'est la collection de jeux. Au début, j'en avais très peu. J'avais le tarot de Marseille, j'avais le manga tarot, et c'est surtout ces deux tarots avec lesquels j'ai beaucoup travaillé pendant de nombreuses années, sans avoir forcément besoin d'autres tarots ou d'autres jeux. J'avais quelques oracles aussi, mais voilà, j'avais pas l'idée de collectionner. C'était plus par curiosité et pour explorer la Golden Dawn, voilà. Mais depuis quelques années, je collectionne et ça me fait du bien. Et voilà, je le sais, et je sais qu'un jour, peut-être ça se passera. Voilà, pour l'instant, c'est mon petit bâton sur lequel je m'appuie, et je suis très contente d'avoir celui-là. Voilà, je fume pas, je bois pas, mais je collectionne les jeux. Et puis bon, ça résonne avec mon goût pour l'art. D'ailleurs, toutes les addictions que j'ai pu avoir, c'était aussi, j'aime l'écriture, j'aime les mots, j'aime la poésie, j'aime aussi dans les jeux vidéo le côté, le monde, le rêve, et puis la beauté qu'on peut avoir dans certains, qu'on peut rencontrer dans certains jeux vidéo. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est est-ce qu'on a besoin d'autant de jeux que j'ai? Alors peut-être pas 300, mais est-ce qu'on a besoin d'avoir beaucoup de jeux? Alors pour moi, non. On n'a pas forcément besoin d'avoir plein de jeux. On a besoin de trouver le jeu qui nous parle, d'être en confiance avec lui, de bien le maîtriser, et on n'a absolument pas besoin d'avoir 300 tarots. Bon, j'en ai pas 300 de tarots, mais voilà, on n'a pas besoin d'avoir tout ça. On pourrait avoir, et c'est ce que j'ai eu pendant longtemps, un tarot, être en confiance avec ce tarot, bien le connaître, et tout tirer les cartes avec ce tarot, et puis c'est tout, ça suffit. Il n'y a pas besoin de plein de jeux. Pour tirer les cartes, il faut juste trouver l'outil qui nous parle, et d'ailleurs, on ne va pas tous avoir le même outil. Moi, j'utilise plein d'outils. Bon, je suis curieuse, j'aime brasser, mais on peut très bien tester le tarot, tester un Lenormand, un Keeper, un oracle différent, l'oracle G, je ne sais pas, et utiliser que cet outil-là. Et ça suffit, et il n'y a pas besoin de plus. Les cartes, elles sont magiques parce que elles nous aident en fait à taper dans notre magie personnelle. Mais en soi, les cartes, c'est des morceaux de carton avec
de l'encre dessus, de l'encre d'ailleurs toxique. Donc il n'y a pas voilà, il n'y a pas de magie. Elles n'ont pas de magie en elles-mêmes. C'est nous qui leur donnons notre magie. On va leur transmettre notre magie. Et le lien que l'on va créer avec le jeu physique que l'on a va nous aider à aller taper dans notre magie personnelle. Et donc on va mettre notre magie personnelle dans le jeu. Donc l'objet devient magique, mais c'est nous qui lui donnons sa magie. C'est pas le jeu en lui-même qui est magique. Donc après, d'ailleurs je reviens, je fais comme sur la vidéo, je reviens sur la vidéo en anglais, je reviens sur l'idée de est-ce que tous les jeux sont bien, tous les jeux qui sont créés, il y en a qui sont plus ou moins bien faits, c'est-à-dire que si on n'a qu'un seul jeu, il faut qu'on ait un jeu qui soit polyvalent, donc avoir par exemple que le Chicolit Tarot. Moi je le trouve très très bien pour travailler les abus sur les enfants. Par contre c'est pas du tout un jeu généraliste, il est mal fait, comme c'est pas un jeu généraliste. Si j'ai qu'un seul jeu, je vais sûrement pas choisir le Chicolit Tarot parce que il travaille qu'un sujet spécifique. Ça veut pas dire qu'il n'est pas intéressant. Si pour moi je n'étais que intéressée par ce sujet spécifique sur les abus et la difficulté de l'enfance, etc., je pourrais choisir ce jeu. Mais quand on n'a qu'un seul jeu, il faut choisir un jeu qui couvre toute l'expérience humaine. Donc un tarot, c'est très bien. Après, un tarot qui nous parle, c'est bien aussi. Quelque part, le jeu idéal, c'est peut-être selon ce que l'on en fait, mais si on tire des cartes pour des consultants, c'est un jeu qui soit le plus polyvalent possible et à la limite qui soit presque neutre, c'est-à-dire un jeu avec des petites fées. Si on n'a que ce jeu-là, quand on va tirer les cartes, par exemple, pour une personne qui est plus terre-à-terre, qui n'a pas de connexion avec les fées, on va pas pouvoir céder des cartes en fait pour lui expliquer le tirage. Ça va être plus difficile. Après, pour moi, il n'y a pas de tarot idéal. Il y a vraiment le tarot. Comment dire, le jeu idéal, c'est le jeu qui couvre une grande diversité dans l'expérience humaine et avec lequel on a une très forte connexion. C'est important que la personne qui tire les cartes ait une très forte connexion avec le jeu, parce que c'est ça qui va créer la magie. Voilà. Et après, quand on veut faire du jeu, du travail psychologique, de la projection, c'est vraiment super intéressant. Quand c'est pour soi, faut prendre un jeu qui nous parle. Quand c'est pour les autres, on peut avoir besoin de plusieurs jeux ou d'un jeu assez neutre comme le tarot psychologique, qui a été d'ailleurs créé pour ça. C'est pas le plus beau tarot, c'est pas le plus mignon, mais c'est celui qui va favoriser cette projection psychologique en dehors des différents mondes qui peuvent toucher ou non les personnes. Voilà, donc je le redis, c'est vrai que je présente énormément de jeux, donc je fais peut-être envie à plusieurs personnes. Mon objectif, c'était pas forcément de faire envie, mon objectif, c'était de présenter les jeux pour que les personnes qui regardent mes vidéos décident si oui ou non c'est un jeu qui va leur parler. Par exemple, moi, je me suis beaucoup aidée des jeux, des reviews anglo-saxonnes, et il y a des jeux que je voulais, et finalement, après avoir vu la review, je les ai pas achetés. Par exemple, le Dust to Onyx tarot, c'est un tarot que je trouve très beau, au niveau artistique. Par contre, en regardant les reviews, j'ai vu toutes les cartes et j'ai vu que je ne pourrais pas travailler avec ce tarot. Donc je ne vais pas l'acheter. Et merci aux personnes qui ont fait des reviews de m'avoir montré en fait ce jeu, et ça m'a permis de décider si j'allais l'acheter ou pas. Après, il y a des jeux qui ne me plaisaient pas particulièrement. Et en regardant les vidéos, je me suis dit, ah oui, si, ça c'est un jeu qui peut me parler, et voilà, il y a des choses qui résonnent, donc c'est intéressant pour moi, donc je les ai achetés. Voilà, donc je redis, si je vous montre tous ces jeux, c'est pas pour que vous les achetiez tous, sauf si pour vous c'est une façon d'arrêter de fumer, et à la place d'acheter un paquet de cigarettes, vous achetez un jeu et ça vous fait du bien, et tant mieux, parce que finalement les jeux c'est moins nocif pour la santé. Voilà, l'idée c'est d'avoir pas d'avoir 2000 outils, mais d'avoir un outil qui nous parle et avec lequel on a été capable de créer un lien de cœur, un lien magique avec. Et donc ça permet donc de faire ressortir cette magie, ce côté mystérieux, ce mystère qui se produit quand on tire les cartes, et
sait pas trop comment ça fonctionne. Voilà, et donc on n'a pas besoin de 10 000 jeux, on a besoin d'un jeu, ça suffit. Voilà, si on en a plus, bah, c'est pour d'autres raisons, mais pour tirer les cartes, on n'a pas besoin d'avoir énormément de jeux. Voilà, je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.